Bonjour, je suis la guérisseuse spirituelle. Nous nous retrouvons pour la générale prévision 2025. Ensemble, on va voir le signe qui va se présenter pour cette guidance prévisionnelle. Preuve de discernement, mes amis. Primo, le général ne parle pas à tout le monde. Et en tant que prévision 2025, nous verrons tout au long de l'année qu'est-ce qui peut changer avec les guidances mensuelles. Tout en sachant qu'en étant énergie, il n'y a rien ici qui est figé, que tout peut changer. Mais qu'est-ce que peut attendre au signe qui va sortir, la tendance de cette année 2025? On va le découvrir tout de suite, mais avant cela, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut, et j'accueille les nouveaux et les nouvelles abonnés. Je voulais aussi vous dire que vous avez à votre disposition un site web. N'hésitez pas à le consulter dans l'onglet réservation en ligne, vous aurez 2 paragraphes pour voir ce que je vous propose et les tarifs. Sur le site web, on ne peut pas réserver, mais voilà, vous saurez qu'est-ce que je vous propose. Pour communiquer avec moi, pour prendre rendez-vous avec moi, éventuellement pour une générale prévision 2025 personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS, voire avec la messagerie du site web. Alors, on va voir tout de suite. Les guidances de l'année 2025 sont en train d'arriver. Donc, dès que toutes les guidances seront là, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant en Lune et en Vénus. Le prochain signe, ça sera le Scorpion. Alors, pour les amis Scorpions, un solaire, un ascendant, en Lune et en Vénus. Quelle est la tendance pour vous pour 2025 ? 2025. Vous avez la carte de la totalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette carte ne fait pas les choses à moitié. Quand on parle de totalité, vous l'avez compris, qu'on parle de quelque chose qui est vraiment un entier. Avec la carte de la totalité, vous avez à tout moment la possibilité d'être très attentif à ce qui se passe ou à ce qui va se passer. Quoi que vous fassiez, laissez-vous absorber complètement, d'accord, de façon à que vous sachiez exactement à quoi vous allez en contre et à quoi vous voulez aller. En fait, ce que je veux dire, vous devez être ici très réceptif à certaines situations pour savoir à ce qui vient vers vous, si c'est quelque chose que vous voulez accepter ou pas. Et puis bon voilà, il faut surtout que votre mental ne pense rien d'autre, parce que vous devez vraiment capter l'information telle qu'elle est, totalement, réellement, en accord avec la situation. Vous le savez que parfois, on peut se planter parce que si le cœur intervient ou si le mental intervient, on peut déformer une situation. Vous verrez d'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà vécu, une même signification d'un mot n'est pas perçue de la même manière par tout le monde. Ça pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont accueillir ce mot avec le mental, d'autres vont l'accueillir avec les sentiments. Là, on vous demande d'être totalement, vraiment, concentré, attentif sur une situation, une proposition, un état d'âme, quelque chose qui pourrait se produire en 2025. Ça pourquoi? Parce qu'en fait ici, c'est une carte de vigilance, la totalité, d'accord? C'est une carte de vigilance absolue. Mais ça sera quelque chose de vigilance sur le moment présent, sous l'instantané. C'est pour ça que face à un événement, à un certain moment en 2025, vous devez être totalement attentif à ce qui se passe, parce que ça se passera en ce moment-là et pas une autre fois. Ça peut être une proposition, une merveilleuse proposition, que si vous dotez à donner une réponse à accepter, vous pourriez rater pour toujours, par exemple. D'accord? Après, vous adapterez. Donc, je pense que voilà, vous devez être très attentif durant cette année 2025. Une année qui vous demande d'être très, très, très sur les faits qui vont se manifester, se produire. Vous ne devez pas être distraire, vous devez être vraiment très attentif à ce qui se mettra en place pour vous, à tout ce qui vous parviendra, de bon comme de mauvais,
être vraiment très attentif. Sur le côté spirituel, à l'intérieur de vous, surtout si vous faites un travail d'évolution et de développement, après on va approfondir bien sûr, hein. Il y a quelque chose qui est totalement, en tout cas, possible, et cette possibilité, vous devez l'envisager parce que vous devez l'envisager. C'est une alerte que vous avez. À l'intérieur de vous, vous avez la libération karmique. Je brise les chaînes du passé, d'accord. Ce qui voudrait dire que pour certains d'entre vous, vous devez être très attentif parce que probablement, qu'est-ce qui pourrait se reproduire ici, c'est une situation que vous avez déjà vécue. Vous avez certainement un lien karmique, peut-être transgénérationnel, sur lequel vous devez travailler. Il y a certainement des épisodes peut-être qui se vérifieront durant cette année 2025, qui sont peut-être déjà en place, d'accord, mais qui pourraient en tout cas se répéter durant l'année 2025, sur lesquels vous avez besoin, ben voilà, d'être totalement attentif. C'est une vigilance, parce que quand quelque chose se reproduit, ben, c'est de la souffrance qu'elle revient. Surtout si c'est quelque chose de transgénérationnel, ça veut dire que peut-être que quelque chose qu'ont déjà vécu vos ancêtres, vos parents, vous-même, pourrait se reproduire sur un enfant, petit enfant, etc. Donc, soyez vigilants, d'accord? Il y a certainement quelque chose de karmique que vous devez travailler et vous devez briser ces chaînes du passé. Ça peut être aussi tout simplement du karmique pour vous personnellement et pas forcément du transgénérationnel. Mais je pense qu'à l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a des choses que vous devez travailler, que vous devez laisser partir, d'accord? Et que vous, pour l'instant, vous devez rester vigilant. Et ça s'accentuera durant l'année 2025 parce que, effectivement, vous verrez des choses qui se mettent en place et c'est du déjà connu, du déjà vécu. Et ça, probablement, va vous prendre aux entrailles, d'accord? Surtout si ça concerne un proche qui va vivre quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc, ça sera l'année de la libération karmique pour les amis, et ben pour vous les amis scorpions durant cette année. Une année pour travailler sur les libérations karmiques. Ok. Et surtout une année de vigilance sur ces relations karmiques. On va essayer de voir déjà avec le relationnel, qu'est-ce que nous avons. On va commencer pour voir tout de suite la famille, pour commencer. Tout ce qui est en lien avec la famille. Bah, la fragilité et les projets. Vous voyez qu'il y a des projets qui sont très fragiles ici. C'est très fragile parce qu'effectivement, il y a ce passé qui peut venir impacter le projet présent, hein. Imaginez que vous voulez un enfant, mais que vous avez vécu un deuil ou en tout cas quelque chose de douloureux. Imaginez que vous voulez vous marier, mais que déjà un autre mariage, au moment de vous marier, l'autre est parti. J'ai quelque chose qui est fragilisé, un projet familial qui est fragilisé, tout simplement parce qu'il y a ces chaînes du passé qui vous empêchent de pouvoir mener à bien le projet. Ça peut être se réconcilier avec la famille, ça peut être tout simplement pouvoir vivre une vie de famille sereine, hein. J'ai vraiment un lien familial où il y a beaucoup de projets, vous désirez peut-être une famille unie, vous désirez du bonheur, mais vous sentez que tout est très 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 fragile, d'accord? Ça tient comme ce petit poussin dans les paumes de la main et en fait à tout moment, sans le faire exprès, il peut tomber, d'accord? Faire les choses peut-être voilà par inadvertance. C'est pour ça que c'est une année de vigilance, que si vous ne brisez pas ces chaînes du passé, quelque chose peut se reproduire, que ce soit pour vous, que ce soit peut-être pour quelqu'un de votre famille. Peut-être que vous avez des projets familiaux, mais que de suite à ces chaînes du passé, bah, quelque chose pourrait venir, comment dire, euh, chambouler ce projet familial, d'accord? Donc, il y a une fragilité qui est en lien avec du karmique. Vous avez besoin de vous libérer karmiquement de votre passé. Sous les relations amoureuses, là, vous avez la chance et l'harmonie. Bon, de ce côté-là, je pense que si vous travaillez, mais moi, je ne vois pas ce lien karmique avec des situations sentimentales. Je les vois plutôt familiales, hein. Tout ce qui est abus, maltraitance, etc. En tout cas, hein, on ne va pas approfondir, c'est vraiment une approche. Mais ici, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit que sur le plan, en tout cas amoureux, il y a vraiment des relations qui vont retrouver l'harmonie. Donc peut-être que grâce à une opportunité que vous aurez, peut-être en travaillant, voilà, en vous libérant du passé, d'accord, quelque chose que vous n'arrêtez pas de vivre avec votre autre, vous allez pouvoir saisir cette opportunité de vous réconcilier et de remettre un peu de calme dans cette relation pour continuer à la vivre. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour ceux et celles qui sont célibataires, comme ça peut être surtout des relations sentimentales
très fortes pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Des relations en fait qui sont vraiment très chanceuses, où vous vibrez sous l'unisson de cette mélodie. Donc il y a peut-être des magnifiques projets pour certains d'entre vous, d'évolution sentimentale, ou peut-être il faudra faire attention à ce karmique, d'accord? Mais pas pour tout le monde, parce que tous les scorpions ne vivent pas la même chose. Pour certains, ce sont des très belles relations qui vont évoluer. Pour d'autres, il y a le projet d'évoluer, mais probablement, ce passé vient impacter l'évolution et il faudra y travailler dessus. Pour les relations générales, voilà, vous avez une nouvelle rencontre amoureuse. Vous pourriez rencontrer en tout cas des personnes que vous aimeront telles que vous êtes, d'accord? Je pense ici qu'il peut y avoir, vous savez que je parle par ressenti. Je pense que du moment qu'on s'est libéré karmiquement de certaines fardeaux, il y a peut-être des personnes qui sortent de votre vie, mais là, on vous assure de nouvelles rencontres. Des rencontres que ce sont des rencontres de cœur, d'accord? Des liens qui sont sincères. Et peut-être que tout simplement, il y a une amitié qui peut évoluer en sentimental. Dans tous les cas, qu'est-ce qui concerne le relationnel général, il y a des rencontres vraiment vraies, sincères. Il y a de l'amour sincère. Oui, parce que l'amour est aussi amical entre voisins. Non, l'amour a plusieurs facettes. Il y a des nouvelles rencontres, en tout cas, qui vous font vraiment du bien, parce que ce sont des rencontres avec des personnes qui vibrent sous la même énergie que vous. C'est peut-être même des rencontres avec qui vous créerez des liens du cœur bien plus forts que les liens du sang. Et c'est peut-être grâce à ces rencontres que vous pourriez, pour certains, travailler cette libération karmique. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau. On va voir tout ce qui est la sphère professionnelle, matérielle et financière. Et on va commencer pour voir le pro. La paix, la méchanceté. Bon, sur le plan professionnel, je pense que si vous avez des problèmes avec des collègues, ça va se résoudre durant cette année. D'accord? On va éclaircir certaines choses. Peut-être qu'il y a des malentendus. Mais cette méchanceté, ça peut être aussi mal sort pour trouver le job de ses rêves, pour décocher un CDI. Moi, je peux le ressentir comme un peu le sort qui s'acharne contre vous. À chaque fois, l'entretien ne se passe pas bien. À chaque fois, je n'obtiens pas. Et durant cette année 2025, sous le plan professionnel, je pense que cette malchance peut s'arrêter. Oui, avec la paix qui revient, ça veut dire qu'on peut finalement trouver des solutions au blocage professionnel, au conflit professionnel. Tout ce qui ne va pas sous la vie pro, je pense que durant l'année 2025, les eaux vont se calmer, la mer va être calme, d'accord? Ce qui veut dire que la visibilité est bien plus claire, ce qu'on peut avoir d'autres projets et peut-être prendre d'autres décisions. Mais dans tous les cas ici, je pense qu'on retrouve un équilibre professionnel. Pour ce qui est de l'argent et du matériel. Avec la renommée et la grâce, mes chers amis, inutile de vous dire qu'il peut y avoir une entrée d'argent, des situations qui s'améliorent. Mais pourquoi elles s'améliorent, ces situations? Parce qu'on a déjà coupé avec ces liens toxique, d'accord? Imaginez que vous vivez une sorte de malchance pour trouver un job, que c'est un lien peut-être de famille en famille, d'accord? Tout le monde, que ce soit du côté paternel ou maternel, à chaque fois on galère pour le job, donc on galère aussi financièrement. Grâce au fait de trouver un job, comme je vous disais ici, parce que la paix revient, cette malchance s'arrête, et finalement les finances, le matériel s'améliorent aussi. Il pourrait y avoir, pour je ne sais quelle grâce de Dieu, une renommée peut-être quelque part, ce qui vous permettra d'être célèbre et d'avoir une entrée d'argent, voire aboutir sur un projet. Je ne sais pas quelle grâce de Dieu, mes amis, mais vous pourriez être justement miraculé et matériellement et financièrement quelque chose de très important pourrait vous parvenir. Ou une reconnaissance de dette et donc on va vous dédommager. Pourquoi pas? Voyez, quelque chose dans ce genre-là. Mais en tout cas, ici, il y a une grande protection, mais il y a surtout quelque chose
qui va vous illuminer, qui va vous faire plaisir. Sous la vie active, hobby et projet, vous avez le départ et la femme. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être des envies comme aller au sport, comme aller dans un centre de, je sais pas moi, de dessin, hein, tout ce qui est en lien avec le hobby et les projets personnels. Je pense qu'il y a un nouveau départ grâce au soutien de cette femme qui pourrait vous ouvrir la voie, qui pourrait vous y intégrer à quelque chose, d'accord? Ça peut être même une communauté, un accueil pour les personnes en difficulté ou que sais-je. Je pense qu'il y a quelques amis scorpions qui ont besoin d'envisager un autre hobby, une autre activité complémentaire, d'accord? Un nouveau projet qui pourrait vous tenir à cœur. Et peut-être que dans ce projet, il pourrait y avoir, surtout si vous avez des capacités, mes amis, hein, ésotériques, de pouvoir aider d'autres personnes à entreprendre un nouveau départ. Ce qui veut dire peut-être que vous pourriez être quelqu'un qui travaille pour les libérations karmiques, que vous pourriez aider les personnes à se libérer karmiquement. Un processus que vous avez déjà vécu, donc en connaissance de cause, vous savez comment aider votre prochain. Moi, je vois en tout cas une année, mes amis, où vous devez rester vigilante, d'accord? Il y a vraiment d'énormes possibilités ici de projets familiales, des projets vraiment aussi sentimentaux, amicaux, des nouvelles rencontres. Il y a vraiment des déblocages sous le plan pro, une possibilité de se épanouir dans un hobby, dans un projet pro, vraiment une situation financière, matérielle que par la grâce de Dieu se débloque, vous apporte des résultats positifs. Mais là où il y a un petit tic, une vigilance, c'est cette libération karmique, d'accord? Peut-être que c'est une année où on vous alerte tout simplement de faire attention à ces liens, surtout si vous voyez qu'il y a des choses qui se reproduisent sans cesse. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, d'accord? Vous devez peut-être tout simplement, excusez-moi, qu'est-ce que c'est le karma? Déjà, hein, nous en avons déjà parlé. Le karma représente ce que nous faisons du bien et du mal. En fait, tout ce que nous avons fait et ce que nous faisons, d'une façon et de l'autre, on nous renvoie toujours, d'accord? C'est pour ça que moi je dis toujours aux personnes, faites attention à ce que vous souhaitez, faites attention à ce que vous dites sous les autres. Parce que qu'est-ce qu'on dit des autres, c'est qu'est-ce qu'on dira de nous. Ce qu'on souhaite aux autres, c'est qu'est-ce qu'on va nous souhaiter. En fait, nous grandissons avec certaines croyances limitantes, hein, qui nous viennent de l'éducation, ok, mais nous pouvons passer aussi toute une vie entière à comprendre que certaines croyances limitantes, effectivement, construisent des chaînes où on s'enchaîne l'un l'autre, parce que nous, on va élever nos enfants de la même manière, et on se rend compte que là, à partir de là, on reproduit des schémas répétitifs qui sont quand même néfastes, n'est-ce pas? Donc, il faut briser ces chaînes, mes amis. Il faut vraiment travailler pour se libérer sur ces chaînes. Une fois que vous avez compris que vous devez travailler, hein, sous cette libération karmique, vous briserez toutes les chaînes de votre passé, aussi des vies antérieures de cette vie, hein, et vous prenez ainsi votre envol pour construire des situations et des relations bien plus saines. D'accord? Libérez ce qui doit être libéré, nettoyez votre karma négative, hein, et laissez partir le passé de cette vie qui vous a pu vous abîmer et qui se répète sans cesse parce que probablement, ben voilà, ça a été tellement difficile ce que vous avez vécu que en même temps vous avez été un peu humainement, je dirais, méchante en souhaitant certaines choses, ce qu'à chaque fois vous revient et vous n'arrivez pas de coup à évoluer, mais ça peut être un lien vraiment avec quelque chose qui vous portez depuis l'enfance, hein, l'enfance de vos parents, etc., etc. C'est une très belle année, mais il y a besoin de se libérer de ce passé, de ces chaînes, d'accord? Il y a une vigilance sur le passé, mais avec de très très belles promesses d'avenir radieux. Sous le plan de la santé, santé physique, émotionnelle et psychologique. Le conflit et le changement. Ben voilà.
Tout ce qui vous retient en lien avec le passé, si vous avez aussi des maladies, que ça se répète de famille en famille, il est temps de les libérer. Le changement doit être fait durant cette année. Tout ce qui est conflictuel en lien avec ce passé, parce qu'effectivement, même sous la santé, on peut avoir les mêmes mots quand on dit que c'est héréditaire, donc y travailler dessus. Mes amis, il y a quelque chose qui va être en tout cas conflictuel sur le plan de la santé, pour vous ou pour un membre de votre famille, d'accord? Et ce conflit va parler certainement de remise en question, va parler aussi de tout ce que concerne les désaccords, d'accord? Il y a peut-être des décisions à prendre pour faire soigner un parent, pour vous soigner vous-même, je ne sais pas moi, mais il y aura des désaccords peut-être à suivre sous votre propre santé ou sous la santé de quelqu'un de votre entourage. Mais grâce à ce changement, je pense qu'effectivement, en travaillant ces liens du passé, vous arriverez tout simplement à pouvoir donner un nouvel élan à votre santé ou à celle de la personne concernée. Je pense que depuis quelque temps, voyez pourquoi c'est important cette libération du passé. Imaginez que vous avez un parent qui est très malade, mais qu'eux, ils n'ont jamais voulu faire, je ne sais pas moi, c'est que de la thérapie naturelle, c'est hors de question que je fasse par la thérapie traditionnelle. Et c'est ça depuis de génération en génération. Il faut que ce point de vue change. Donc en travaillant ces chaînes du passé, vous allez libérer vous, votre lignée, et ce qui veut dire que tout ce qui est conflictuel sous un plan de santé pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage va être réglé. Il y aura du changement, il y aura du renouveau, il y aura du nouveau, il y aura des opportunités de trouver comment résoudre la problématique de santé. Mais il y a surtout un apaisement et une libération pour vous sous le plan psychique. Donc, je vois vraiment une année qui peut être très riche, ouais, une année riche, mais vous devez passer par la libération karmique au préalable. La finalité de cette guidance. Voilà, l'équilibre, la tempérance. Cette tempérance vous rappelle justement l'harmonie, le bien-être, l'équilibre, la guérison, la réconciliation, faire la paix avec son passé, faire la paix avec ses générations, faire la paix avec ce karmique que peut-être pendant très longtemps a eu un impact très néfaste sur vous, votre famille ou que sais-je. Il est temps de retrouver cet équilibre. Il est temps de laisser la fluidité opérer avec la libération. Vous savez que du moment qu'on se libère, on guérit. Les 4 étapes effectivement thérapeutiques que moi je propose, c'est l'acceptation, le pardon, la libération et la guérison. Donc, Madame Tempérance Sensi vous dit que vous êtes protégée, d'accord? N'ayez pas peur de travailler pour vous couper de ces liens karmiques du passé, pour prendre votre envol, pour libérer toute votre lignée, pour libérer aussi certaines situations qui se répètent sans cesse, donc pour vous libérer vous-même, ok? Il y a des belles choses qui vous attendent en 2025, mais il faudra passer par la case nettoyage et libération karmique. Donc, il y a un avertissement ici pour quelqu'un d'entre vous. Ne vous laissez pas passer sous le nez une belle opportunité qui peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, parce que vous avez oublié ou vous avez eu peur ou que sais-je de nettoyer votre lignée, voire tout simplement votre passé. Il y a quelque chose qui se répète pour vous, d'accord? Donc vous pouvez l'éviter, c'est un avertissement, vous pouvez l'éviter. D'ailleurs, le conseil pour vous, le 8 de coupe. Voilà, j'accepte ma citation, sa résistance. Vous devez accepter qu'il y a du karmique qu'il faut nettoyer, qu'il y a des croyances limitantes, que si quelque chose ne va pas et que ça se produit sans cesse, c'est parce qu'il y a vraiment une raison à aller chercher. Et cette raison, elle est à chercher dans ce nettoyage que vous devez faire, d'accord? Quand on parle du 8 de coupe, il est temps d'arrêter de se replier de soi-même, de se dire mais pourquoi j'y parviens pas? Pourquoi je vais vivre la même chose que ma mère, de ma tante, de ma grand-mère? Pourquoi mon enfant doit vivre la même chose? Pourquoi je n'arrive jamais à trouver de travail, l'homme, la femme de ma vie? Pourquoi chaque fois j'échoue? Pourquoi chaque fois c'est problématique? Parce qu'il y a un nettoyage qu'il faut faire, d'accord? Si vous voulez maintenant que le changement s'opère, si vous voulez vraiment aller de l'avant et pouvoir accueillir ces belles choses qui peuvent se présenter à vous, il faut nettoyer
et se libérer karmiquement et laisser se passer derrière soi en brisant les chaînes du passé, vous le laisserez derrière vous et il n'aura plus aucune influence sur votre présent, ce qui vous permettrait de pouvoir vivre comme bon vous semble. Alors, mes amis, il est temps de faire ce grand nettoyage. Pour 2025, le message pour vous, hein, il y a un petit avertissement. L'avertissement est que vous devez nettoyer et libérer votre passé, karmique ou pas, mais pour moi, oui, il y a karmique, quelque chose qui se répète, pour pouvoir accueillir vraiment des changements positifs. Donc, vous pouvez commencer dès à présent de travailler sur ça. Peut-être que vous pouvez déjà aller chercher qui, comme vous, a eu la même problématique avec le travail, avec les relations amoureuses, avec la santé, ce qui vous permet de comprendre qu'est-ce que c'est le lien entre vous et vos ancêtres. Et puis peut-être, voilà, faire cet nettoyage et ce brisage de chaînes. Voilà, mes amis scorpions, j'espère que ça peut vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.